Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer le sujet de cette nouvelle vidéo, tout d'abord, merci à tous nos collègues, à tous nos militants pour la mobilisation du 10 novembre dernier. Vous avez été nombreux dans la rue, vous avez été nombreux à mettre en place de différentes initiatives pour être bien visibles dans l'espace public. Vous avez défendu nos revendications, vous avez montré notre colère et notre détermination. Bravo à tous. Madame Glatini, puisque de nombreux cours se donnent à raison de 4 à 5 heures semaine, pensez-vous qu'il est réellement pertinent et constructif qu'une même classe ait au final 2 voire 3 professeurs de français par exemple? Alors, est-ce que ces 2 heures supplémentaires vont, comme on l'a entendu, déstructurer les horaires des professeurs et avoir donc un impact sur les élèves? Mais je ne pense pas, parce que c'est un système qui existait déjà avant 2019. Donc un enseignant prestait déjà entre 20 et 22 périodes de 50 minutes, parce qu'ici on ne parle pas d'heures, mais on parle de périodes de 50 minutes. Et donc un enseignant qui, par exemple, avait 18 périodes et devait enseigner un cours de français de 4 heures, on pouvait lui demander d'aller jusqu'à 22 périodes. Donc ça ne va pas déstabiliser la situation. Donc la ministre Glatini nous raconte des salades. Avant 2019, en effet, il y avait les heures de plage, mais ces heures de plage, c'était 2 heures en plus qu'on pouvait prester, qui étaient non rémunérées. Depuis 2019, ce système est terminé, mais il existe toujours la possibilité d'avoir des heures en plus, qu'on appelle des heures additionnelles, qui sont rémunérées désormais. Et en plus de ça, depuis 2019, 60 périodes de travail collaboratif sont imposées en plus aux membres du personnel. Donc la charge de travail qu'elle va nous imposer en plus est encore un surplus. Madame Glatini prend l'exemple de la moyenne OCDE pour dire que les enseignants du secondaire supérieur, pour le moment, prestent 30% de moins que la moyenne de ces pays. C'est évidemment odieux parce que dans la moyenne de l'OCDE, on inclut des temps de travail dans des pays où le droit est bien moins protecteur. On pense au Mexique, où on peut prester jusqu'à 50 heures par semaine, la Corée du Sud, ou encore le Chili, dont le droit du travail vient de la législation de Pinochet, la dictature de Pinochet. Donc c'est évidemment fallacieux quand elle parle d'harmoniser dans son vocabulaire. C'est toujours harmoniser vers le bas, c'est détruire les conditions de travail. Comme on l'a déjà mentionné ici, la hausse de 10% du temps de travail va avoir un impact sur la santé, sur la qualité du travail, la qualité des apprentissages. Certains enseignants vont devoir faire plusieurs écoles pour obtenir un temps plein, donc les collectifs vont être déstructurés et surtout il y aura des pertes d'emploi au niveau des temporaires certainement. Donc quand la ministre dit qu'il n'y aura pas de perte d'emploi mais uniquement des pertes d'heures, elle oublie tous nos collègues temporaires et c'est vraiment du mépris. On compte sur votre mobilisation le 25 novembre pour des actions et pour une grève avec tous nos collègues des services publics. On rappelle que les services publics bien financés, c'est la richesse collective et c'est surtout la richesse de ceux qui n'ont pas de richesse individuelle. Soyons mobilisés également le 26 avec tous nos collègues de l'interprofessionnel pour la grève nationale. On doit tous faire preuve de solidarité, tous ensemble contre ces gouvernements de misère, que ce soit le gouvernement Arizona, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La lutte continue.